Quel est le secret de ce constructeur automobile qui arrive à traverser toutes ces crises et s'en sortir plus vite que les autres? Comment tu peux t'inspirer de cette entreprise et l'implémenter dans ton business? Cette entreprise, c'est Toyota. Ils ont un système de gestion particulier et c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Je m'appelle Christophe, je suis passionné par l'entrepreneuriat. Mon dada, la croissance de nos entreprises avec la collaboration et le plaisir de tous les collaborateurs. Comment l'entreprise Toyota a pu se développer aussi vite dans un marché hyper concurrentiel? Quel est le secret de Toyota? Toyota s'est développé dans un contexte économique défavorable, dans un contexte hyper concurrentiel, océan rouge si on s'y connaît en stratégie. La matière première était difficile, les compétences étaient dures à trouver et pourtant 30 ans après, Toyota est premier constructeur mondial. Tout est dans ce livre, je vous invite à le lire. D'ailleurs, l'histoire de Toyota est décrite dans ce bouquin et c'est ce qui a donné naissance au mouvement Lean. Et c'est ce que je compte te partager dans cette vidéo. L'élément clé finalement de Toyota, le secret de Toyota, c'est cette capacité à faire preuve de résilience. C'est une résilience qui est totalement assumée et programmée. Lorsqu'on découvre l'approche de Toyota, on la découvre souvent sous l'angle production. Comment je vais mieux organiser ma production pour pouvoir délivrer plus de produits de meilleure qualité. À force d'étudier Toyota, ce que je me suis rendu compte, c'est que le système de Toyota est plus un système pour pouvoir aider les gens à se développer. Par exemple, lorsque je visite des usines chez Toyota, au Japon, on nous offre ce genre de stylo. Ce qu'on va lire à l'intérieur de ce stylo, c'est Good Thinking, Good Product. L'idée derrière, c'est que pour faire des bons produits, il faut faire des bons ingénieurs. L'astuce de Toyota, c'est d'aider tous les jours les collaborateurs à être meilleurs dans ce qu'ils font, meilleurs dans la conception de leurs produits, meilleurs dans la réalisation de leurs voitures. C'est clé. C'est ce qui permet à Toyota de traverser toutes ces crises, la supply chain, Fukushima, tsunami, etc., plus rapidement que les autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'habitude tous les jours de faire preuve de résilience en résolvant des petits problèmes, des moyens problèmes. Et lorsqu'ils ont un très gros problème qui se présente à eux, c'est exactement comme d'habitude, c'est le même type de management qu'ils ont mis en place. Il n'y a pas de choses particulières en plus, il y a juste, c'est un plus gros problème, donc il faut le résoudre et on est en capacité de le résoudre parce qu'on sait résoudre tous les jours plein de problèmes. Qu'est-ce qui fait que Toyota a construit de manière délibérée une entreprise résiliente? Il y a deux grandes façons d'aborder la stratégie. La première, la dominante, je définis un axe stratégique. Vous avez sûrement déjà entendu parler des plans stratégiques à 3, 4 ans, 5 ans. Je définis un plan d'action. Ce plan d'action, je vais le déployer sur le terrain et à un moment donné, il va se passer des choses. Merde, les gens vont pas vouloir le mettre en place ou il va falloir que je démêle des situations compliquées. Ça, c'est le modèle dominant. L'approche de Toyota, c'est d'aller d'abord sur le terrain, discuter avec ses clients, discuter avec ses collaboratrices et ses collaborateurs pour chercher les bons problèmes, les bonnes opportunités d'apprentissage. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est de se confronter à la réalité. Flûte, en tant que dirigeant, je me rends compte que le système de gestion de mes tickets, le système de reporting, l'outil magique que j'avais décidé pour pouvoir faire le traitement d'image n'est pas du tout adapté à la situation et qu'il va falloir trouver une solution pour pouvoir faire évoluer ça. Donc il y a ce côté face, confrontation. 3, je vais construire l'armature, le jeu vidéo, je vais cadrer le projet pour que les équipes co-construisent eux-mêmes leurs propres solutions. Et c'est ce mouvement-là qui fait que l'entreprise devient véloce et résiliente. Pourquoi? Parce que tous les jours, tout le temps, on va chercher des nouveaux problèmes pour pouvoir s'adapter à la situation et développer les équipes à faire preuve d'autonomie, etc., etc. C'est ça l'astuce de Toyota pour pouvoir développer de manière délibérée leur modèle de résilience. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire dans ton business? Je vais te donner un exemple de ce qui m'est arrivé dernièrement. Une réunion avec le DAF, le directeur, sur les difficultés de générer des factures et des notes de frais. La DAF décide de mettre en place un nouvel outil pour pouvoir optimiser son traitement. Cet outil est déployé. On se rend compte que certes, ça apporte certains gains, mais par contre, ça a d'autres impacts sur d'autres pans de l'entreprise qui complètement la ralentissent. A contrario, l'idée, c'est d'aller sur le terrain et de comprendre qu'est-ce qui embête les collaboratrices et les collaborateurs pour pouvoir gérer des factures, gérer des notes de frais et petit à petit résoudre ces petits problèmes pour pouvoir directement les embarquer. Et ça change complètement la donne. On se retrouve à ne pas déployer des grands outils. Ça ne veut pas dire que les outils sont interdits, hein, bien au contraire. Mais les équipes
adhère au projet, c'est elle-même qui propose des choses. Et en termes de capital social, lorsque vous vous plantez sur la première partie et que vous déployez un outil ou vous déployez des solutions qui ne sont pas efficaces sur le terrain, vous abîmez la relation que vous avez avec vos collaboratrices et vos collaborateurs. Lorsque c'est eux-mêmes qui proposent des choses et qui font preuve d'initiative, la relation est renforcée et ça change complètement la donne. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux en savoir plus sur le sujet, n'hésite pas à aller en bas. Je t'ai mis des ressources gratuites et payantes pour pouvoir continuer l'aventure. Tu peux t'abonner à la chaîne. Il y a une vidéo toutes les semaines pour partager ma passion sur l'entrepreneuriat. Je te dis à la semaine prochaine.